Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette seconde vidéo de notre série sur la programmation en langage MQL4, ce qui permet donc de programmer des expert advisors pour la plateforme MT4. Lors de la première vidéo, nous nous sommes familiarisés un petit peu avec Metacode. À présent, nous allons parler des types de données. Donc tout d'abord, nous allons passer sur la plateforme MT4 et nous allons cliquer sur ce bouton-là donc pour accéder à Metacode et donc à une fiche de code. Donc nous y voilà. Donc nous allons parler type de données, data types. Tout d'abord, vous avez les constantes. Donc un exemple de constante, 45. Donc 45, je fixe cette donnée, elle restera donc inchangée. C'est une constante. Prendre par exemple également moins 8,69. 8,69 étant une constante, ça ne variera pas, on ne pourra pas passer de moins 8,69 à moins 8,70 par exemple. Cette donnée-là restera fixe. Voilà pour les constantes. Donc c'est assez simple niveau constante. Nous allons passer aux variables et au code utilisé pour les différentes variables. Donc il y a plusieurs types de variables. Vous avez tout d'abord les variables integer. Donc les variables integer, ce sont les entiers relatifs, comme par exemple 12. 12 est une variable integer, donc qui sera amenée à varier, étant donné que j'ai utilisé le code integer. Mais 12 est un entier relatif, donc c'est une variable integer. Moins 62 est également une variable integer, car c'est un entier relatif. Euh, Sinon, vous avez par exemple 158, qui sera également une variable integer. Donc ça comporte tous les entiers relatifs. Nous allons passer à présent à la variable double. Donc double, ce sont donc les décimaux. Donc par exemple, 14,63 est une variable double. Moins 9,99 est également une variable double. Donc voilà pour les variables double, vous l'aurez compris, comme les variables integer, ça peut être des valeurs négatives comme des valeurs positives. Nous allons passer ensuite à la variable string. Alors la variable string est utilisée pour tout ce qui est pour le texte, tout simplement. Tout ce qui concerne le texte, nous allons utiliser la variable string. À présent, vous avez la variable boolean. Donc cette variable-là n'a que deux valeurs, vrai ou faux. Donc en anglais, true or false. Précédemment, donc on avait une infinité de possibilités. Là, nous avons deux possibilités, vrai ou faux. Donc en anglais, true or false. Ensuite, donc, vous avez les variables data time. Donc cette variable-là, vous l'aurez compris, est réservée aux dates et heures. Enfin, vous avez la variable color pour tout ce qui est tout simplement couleur. Donc voilà les différents types de variables. Nous allons voir quelques exemples concrets. Donc par exemple, imaginons que nous voulions mettre une variable integer. Donc le code dans ce cas-là, ce sera int. Attention, il ne faut pas mettre de majuscules afin que Metacode puisse donc localiser ce code-là. Si vous mettez une majuscule, ça ne sera pas reconnu. Donc pour les variables integer, on va utiliser le code int. On va nommer cette variable a. Et vous l'aurez vu, là le int est en bleu. Ça a bien été détecté par Metacode. Donc a est égal, par exemple, 68. Donc voilà, nous avons choisi le nom de cette variable, donc a, et nous l'avons déterminé à 68. C'est une variable, donc ça peut passer à 69, 78 ou à 45 par exemple. C'est une variable integer, donc qui fait partie des entiers relatifs.
Même chose pour double, donc le code ce sera double, pas de majuscule, ça devrait s'inscrire en bleu. Voilà, nous allons nommer cette variable b, nous allons mettre égal, et là étant donné que les variables double sont des décimales, donc nous allons choisir par exemple 14,68. Donc nous avons nommé notre variable b et nous l'avons fixée à 14,68. Donc voilà pour double, on aurait pu choisir moins 14,68 car les valeurs double peuvent être des décimales positives ou négatives. À présent, nous allons passer à la variable string. Pour du texte, donc string, nous allons la nommer c est égal, et là nous allons inscrire notre texte. fxcm vidéo code. Voilà, tout simplement, comment mettre en place une variable string en inscrivant son texte personnalisé. Petite astuce, donc ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous aurez appris à coder, vous aurez parfois des pages et des pages de code. Donc il est d'usage de mettre un point virgule à la fin de chaque ligne, hein, dans un souci donc il faut que ce soit clair en fait, hein. Parfois même on va mettre des commentaires pour se rappeler la structure de notre code lorsque l'on y reviendra. Donc prenez pour habitude de mettre des points virgules à chaque fin de ligne. Par la suite je vous montrerai comment mettre des commentaires qui vous aideront à comprendre ce que vous avez voulu faire au moment où vous avez codé. Donc voilà pour cette seconde vidéo. Donc si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un email à l'adresse raboutika@fxm.fr. Vous pouvez également me contacter directement par téléphone au 0033 1 84 88 31 96. Vous pouvez me contacter également à partir de la page Facebook de la communauté marocaine de FXM. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.